Bonjour, vous êtes bien installés? Bienvenue au cinéma pour cette séance d'école et cinéma. À l'école, on apprend un tas de choses. On apprend à lire, écrire, compter et dessiner. Avec école et cinéma, vous apprenez à découvrir des films. Ici, tout est fait pour que vous puissiez rentrer dans l'ambiance. Il y a un grand écran pour être baigné dans l'image, des enceintes tout autour de vous pour le son, parce qu'au cinéma, on regarde autant qu'on écoute. Et enfin, les lumières sont éteintes pour être complètement immergé dans l'histoire. École et cinéma, c'est comme une grande chasse au trésor. Une opération partout en France qui a permis à 1 million d'élèves de découvrir des films rares et précieux, afin que vous puissiez comprendre les différentes manières de fabriquer un film. On peut ainsi voir des films en noir et blanc, des films musicaux, des documentaires, des westerns, des films d'animation, dans lesquels on peut mettre en scène des personnages en dessin ou en marionnette, comme par exemple des dessins animés. On peut aussi voir des films du Japon, des films des États-Unis, des films du monde entier, des films célèbres ou des films peu connus, des films très drôles ou des films tristes. Vous vous demandez sûrement pourquoi je porte ce drôle de chapeau. Eh bien, c'est parce qu'aujourd'hui, nous vous présentons le programme de court-métrage en sortant de l'école. Mais quel rapport entre ce chapeau et l'école? Eh bien, ce chapeau est un bonnet d'âne. C'est une vieille punition que le maître infligeait aux élèves. Mais fort heureusement, c'est totalement interdit aujourd'hui de faire ça aux enfants. Toutes les histoires des petits films que vous allez voir, il y en a 10 au total, sont des poèmes. Mais Un c'est quoi poème, eh bien, c'est un texte écrit très souvent en vers avec des rimes, c'est-à-dire que les phrases se terminent avec le même son. Par exemple, écoute. Aller au cinéma me donne envie de danser le cha-cha-cha à l'infini. Ils sont d'ailleurs très célèbres. Ils ont été écrits par les illustres poètes que sont Jacques Prévert, Robert Desnos ou Guillaume Apollinaire. Le poète Jacques Prévert aimait beaucoup les mauvais élèves, ceux qui portaient le bonnet d'âne. Il en a même écrit un poème, Le Cancre, que vous allez bientôt entendre. Peut-être un jour l'apprendrez-vous à l'école. D'ailleurs, sais-tu que tous les films que nous allons voir ont été réalisés par des élèves? Ah bon? Absolument. Ils sont étudiants pour apprendre à faire des films d'animation, des dessins animés si tu préfères. Parce que oui, c'est un métier de faire des dessins animés. C'est en quelque sorte leur devoir. La chance. Moi aussi je voudrais faire ça quand je serai grande. Mais d'ailleurs, savez-vous comment on fait un dessin animé? Pour faire un dessin animé, on filme plusieurs dessins à la suite pour donner l'illusion qu'il bouge. Il faut 24 dessins par seconde pour fabriquer un dessin animé, c'est-à-dire 1440 images pour 1 minute de film. Regardez au ralenti, on comprend mieux. Enfin, on peut utiliser un tas d'autres techniques pour faire un film d'animation. Il y a la 3D bien sûr qu'on voit souvent à la télévision. Dans les films que vous allez voir, il y en a plein d'autres. Il y a le papier découpé bien sûr, le dessin animé à l'aquarelle ou à la pastel, tout comme l'animation 3D. Allez, nous avons assez parlé. Commençons la projection et laissons-nous porter vers ces poèmes animés.